Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Anissa Djaoui, je suis la juriste du CIDFF et ma collègue Sabrina Gratpanche, la psychologue. Donc, le CIDFF, j'ai oublié que c'était moi qui devais. Donc, le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Donc, c'est une association qui est agréée comme association d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. On a 98 antennes du CIDFF en France, dont 6 dans notre territoire, avec une équipe pluridisciplinaire, donc des juristes, des psychologues, des médiatrices familiales, des conseillères insertion et emploi et des chargés d'animation. Alors, les CIDFF enseignent, orientent et accompagnent le public dans les domaines suivants, l'accès au droit, la prévention contre les violences sexistes et sexuelles, la formation, l'insertion, accompagnement santé et la vie familiale et la parentalité. Donc, en dehors de l'accès au droit qui se déroule de façon classique, on a aussi le service spécialisé d'accompagnement pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc, ce qui nous permet d'ajouter, en plus du volet juridique, donc l'accompagnement juridique, un accompagnement psychologique avec ma collègue. Donc, ça nous permet aussi d'accueillir et accompagner gratuitement les victimes de violences sexistes et sexuelles tout au long de leur parcours, donc pendant les violences et après les violences, quelle que soit la nature des violences subies. Donc, on a aussi ce travail qui se fait en binôme avec ma collègue Sabrina. On travaille également avec de nombreux partenaires, comme les intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie. On a aussi le Pôle Ajar, les différentes maisons Nord Solidarité, l'hôpital aussi de Valenciennes, etc. En dehors des victimes, on vise également aussi comme public les professionnels, donc à travers des formations et des sensibilisations ouvertes au grand public. En tout cas, concernant les professionnels, c'est plutôt des formations autour des violences conjugales et des violences au travail. Donc, pour vous donner une petite idée avec des chiffres, sur les différentes victimes que nous avons reçues au CIDFF de Valenciennes en 2023, donc il y avait 351 victimes de violences conjugales, dont 343 femmes et 8 hommes. Ça, je vais le passer, on va le dire tout à l'heure. Alors, au niveau des accompagnements, donc on a un accompagnement d'information et un suivi juridique, un suivi psychologique pour les femmes. Donc, concernant le suivi psychologique, on essaye vraiment d'être au plus proche et de respecter le temps de la victime, c'est-à-dire dans la reconnaissance des violences qu'elle subit, dans la prise de conscience, dans son accompagnement et dans sa reconstruction, c'est-à-dire qu'on intervient avant la prise de conscience, pendant la prise de conscience, mais aussi dans la reconstruction sur une temporalité qui peut être plus ou moins longue. Au niveau de la reconstruction, nous disposons d'ateliers où nous faisons intervenir des intervenants comme des psychothérapeutes ou des sophrologues qui leur permettent aussi de pouvoir se prendre conscience et se reconstruire tout doucement. On a des groupes de parole aussi qui permettent de rompre l'isolement. Ça permet de pouvoir aussi se déculpabiliser sur le fait qu'on n'est pas seul à avoir vécu ce genre de choses. Et puis des accompagnements plutôt individuels sur lesquels, pareil, on respecte une temporalité. On n'a pas de nombre de rendez-vous fixés et c'est vraiment au rythme de la personne qu'on accompagne. Alors, pour revenir un petit peu rapidement sur le rôle des chargés d'animation, donc on a des formations et des sensibilisations, donc comme je disais tout à l'heure, ouvertes au grand public. Ça peut aller des écoles maternelles, primaires, jusqu'aux universités et aux écoles, et également aux professionnels autour de l'égalité femmes-hommes, les violences au sein du couple dans les relations amoureuses, le consentement, la lutte contre les stéréotypes, les cyberviolences, la santé sexuelle, etc. Et on a également un nouveau poste qui va s'ouvrir sur l'antenne de Valenciennes à partir du 1er avril, donc on aura également une intervenante sociale. Alors, il y a également différentes permanences délocalisées donc, qui sont assurées par moi sur le volet juridique. Donc, on a la maison des parents de Valenciennes, le point d'accès au droit de Saint-Amand, la FJD de Denain, le point d'accès au droit de Condé-sur-Lescaut, la maison de la famille de Maubeuge, la maison de la solidarité d'Aulnois et la maison France Service de Bruay-sur-Lescaut. Donc, ce qui permet aux victimes ou qui ne peuvent
tout simplement pas se déplacer dans nos locaux à Valenciennes, de pouvoir les rencontrer dans différents lieux, leur facilitant l'accès et le déplacement. Et on a également aussi un accès au droit sur la page Facebook du CIDFF, donc tous les vendredis de 13h30 à 15h. Pareil pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne peuvent tout simplement pas parler au téléphone, on a ce chat aussi qui est ouvert. Parce qu'on fait également des rendez-vous téléphoniques, en visio ou physique. Alors pour l'accompagnement juridique et psychologique, il est possible de nous joindre aux adresses mail qu'on a laissées sur le PowerPoint. Donc adjuridique.cidff@gmail.com qui sera l'accès à la prise de contact avec la juriste. Et moi-même, donc là, il y a une erreur dans l'adresse mail, c'est psy1cidff@gmail.com. Donc avec l'accord de la victime, vous pouvez également nous laisser ses coordonnées, on peut la recontacter pour limiter le frein si c'est trop difficile de faire la démarche elle-même. Voilà.